Bonjour les internautes, c'est Roulette Vendetta. Aujourd'hui, je vais tout simplement revenir à un fondamental très important, et c'est pour ça que ceci constitue le deuxième épisode sur cette chaîne, car vraiment c'est le nœud du problème à la roulette. Alors, détendez-vous, mettez-vous à l'aise. Moi, pareil, j'enlève mon blouson. Donc voilà. Par quoi commencer tellement c'est vaste. Alors, commençons par le début. En fait, il y a deux façons d'aller. Il y a vraiment deux états d'esprit complètement antagonistes lorsqu'il s'agit d'aller à la roulette. Donc ces deux états d'esprit contradictoires sont, dans un premier cas, venir à la roulette dans l'intention de faire des profits et je dirais d'avoir une maîtrise sur ce qui se passe pour justement être sûr de vouloir faire des profits, ou bien, deuxième état d'esprit, venir pour se divertir, mais un divertissement qui peut vous rémunérer. Ce qui est très difficile à comprendre en fait. Pourquoi ? Parce qu'on est là dans un concept qui échappe un petit peu aux habitudes que l'on a pu avoir dans la vie. Par exemple, quand on va travailler ou quand on va... voilà. Après, je pourrais faire une analogie avec ceux qui font du jardinage. En fait, quand vous faites du jardinage, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Tout ne fonctionne pas comme vous le voulez, mais c'est pas ça qui vous plaît en fait. C'est le fait de jardiner. Combien de gens me disent mais qu'est-ce que je me sens bien dans mon jardin. Peu importe les résultats qu'ils ont obtenus, ils sont contents d'aller dans leur jardin, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des sécheresses, même si avec le réchauffement climatique c'est de plus en plus dur, ils ne peuvent pas se passer de leur jardin. Et je pense qu'un joueur de roulette qui aime ça, il est un peu dans ce cas-là, il ne peut pas se passer de ça, qu'il perde ou qu'il gagne en fait. Après, vous pourriez appeler ça une addiction, mais est-ce qu'on peut appeler quelqu'un qui aime le jardin d'addict, de drogué ? Je ne sais pas, chacun est libre d'interpréter, mais en tout cas, il ne faut pas avoir de tabou avec la roulette, il y en a qui apprécient ce jeu, et quel que soit le résultat. Maintenant, en jouant correctement, en ayant un minimum d'habitude, d'expérience, de stratégie, on peut limiter la casse. Déjà, ça, c'est important de le souligner. Mais il y a encore plus important, c'est que si vous avez un état d'esprit positif, que vous êtes prêt à être patient, c'est-à-dire que, admettons que vous allez tous les week-ends jouer à la roulette, vous vous dites, forcément, il y a un des week-ends qui se passera mieux que les autres, et celui-là pourra peut-être me faire être bénéficiaire sur le mois. Mais ce n'est pas sûr. C'est possible que les 4 fois que je vais au casino dans le mois, les 4 fois, il n'y a rien qui se passe. Et c'est ça, justement, le grand mystère de la roulette, c'est que c'est un jeu qui paraît tout à la fois simple, mais en fait, pourquoi il ne l'est pas ? Parce que ça revient simplement à sa probabilité qui est un petit peu en faveur du casino. Et donc, ça veut dire qu'au long terme, le casino écrasera toujours les joueurs, quoi qu'il se passe. C'est impossible de battre le casino à la roulette. Par contre, vous pouvez vous amuser et essayer d'optimiser ce que vous faites pour que finalement ça ne vous revienne pas trop cher de vous divertir. C'est un peu comme, je voudrais faire une analogie, c'est un peu comme celui qui irait faire du jardin et qui se dit, ma foi, ok, je vais pas gagner, je vais peut-être pas me nourrir avec ça, mais si au moins ce que je mange rembourse les semences que j'ai achetées, le terreau, les outils que j'ai achetés, si ne serait-ce que mon activité puisse être auto-financée, ce sera pas mal. Pour moi, je serais content puisque c'est un divertissement. Et donc, un divertissement, en général, ça coûte cher. Quand vous voulez vous divertir dans la vie, en général, ça coûte de l'argent. Si vous voulez sortir de chez vous, si vous voulez faire quelque chose, en général, à part si vous aimez faire simplement des activités comme de la randonnée ou promener votre chien. Mais jardiner, c'est une activité qui requiert du matériel, etc. Et donc, tous ces genres de choses, on pourrait le rapprocher comme à la roulette. C'est-à-dire que la roulette, pour y jouer, il vous faut un casino. Si vous jouez chez vous, c'est pas marrant. Si moi, dans mon cas, j'aimerais pas jouer sur Internet, ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai jamais joué sur Internet à la roulette. Ce qui m'intéresse, c'est de sortir de chez moi, de me divertir et d'être dans le défi, d'être content de repartir gagnant, d'être déçu quand je suis perdant, mais à la fin,
je suis sorti de chez moi quand même. Donc, voilà. Et si vous pouvez me citer des divertissements où vous sortez de chez vous, vous allez dans un lieu, il y a du monde, c'est divertissant et que c'est gratuit, il y en a peu. Et ce qui peut être intéressant à la roulette, c'est que ce divertissement, vous pouvez le rentabiliser. Voilà, je n'ai pas la prétention que vous puissiez être gagnant sur le long terme, mais disons que si vous arrivez à limiter les pertes et qu'à chaque fois que comment dire, vous faites un bon résultat, vous faites plaisir, quoi. Vous achetez une petite bouteille ou je sais pas, quelqu'un qui va apprécier de la bonne nourriture bio se dira, bah voilà, j'ai récupéré un peu d'argent, autant que j'en fasse quelque chose de bien. Donc voilà l'état d'esprit. Évidemment, la première erreur que font les débutants à la roulette, et surtout sur les roulettes anglaises électroniques, c'est de ne pas se rendre compte que c'est pas possible d'être dans le bénéfice. Donc ils vont à tout prix chercher le bénéfice. Et c'est sûrement, enfin c'est cet état d'esprit-là justement, c'est cette façon de voir les choses qui mène à votre perte inéluctablement. C'est justement ça. Si vous avez une moindre chance de battre le casino, j'ai envie de dire la moindre, vous en avez. Moi, j'en connais qui arrivent à battre le casino. Mais voilà, si vous voulez faire partie de ces gens-là, qui sont peu nombreux, il faut justement ne pas avoir envie d'en faire partie. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Et je pense qu'il faut des années pour comprendre cet état d'esprit, de pratique, de pause, il faut comprendre. En fait, c'est très subtil. En fait, c'est extrêmement subtil l'état d'esprit là. C'est un état d'esprit où vous vous dites, c'est du hasard. Donc le hasard, déjà par définition, on peut pas le maîtriser. Donc il faut s'y adapter. Et pour s'adapter au hasard, il ne faut pas justement avoir envie de lui faire faire ce qu'il n'a pas envie. Et c'est là toute la subtilité de la stratégie à la roulette, c'est d'essayer d'arrêter de vouloir faire sortir les numéros que vous souhaitez, mais essayer de jouer ce que la roulette a tendance naturellement à faire d'elle-même en fait. Pourquoi elle a tendance à faire certains résultats ? Parce que c'est à force de l'observer, vous verrez qu'elle a toujours les mêmes comportements en fait. Donc effectivement, quelqu'un qui n'a jamais observé ses comportements pendant des années aura extrêmement du mal à pouvoir s'en sortir. Et c'est un petit peu le même principe, je vais vous dire, on peut faire le parallèle avec la bourse, puisque j'ai lu le livre de Benoît Rousseau, qui est donc un des meilleurs traders en France, qui a été un ancien prof d'histoire, qui a écrit un livre et qui explique que pour trouver ses méthodes de trading, il a analysé et réanalysé pendant des années des graphiques jusqu'à ce qu'il comprenne comment ces graphiques peuvent s'interpréter. Et en plus, il les interprète de manière personnelle, sans copier sur personne d'autre. Et en plus, il vise qu'un type de cours. Il vise le DAX allemand, qui est un petit peu l'équivalent de notre CAC 40. Il ne vise que ça, et il ne s'éparpille pas dans 36 trucs. Et j'ai envie de vous dire, à la roulette, c'est pareil. Spécialisez-vous dans une façon de faire, ne mélangez pas, ne regardez pas vos voisins. Vous partez dans votre propre façon de faire que vous allez élaborer vous-même en observant, parce que nulle autre personne que vous pourra la comprendre, cette stratégie, puisque c'est vous qui l'aurez mise en point. Et par contre, quelqu'un à qui vous la diriez ne pourrait pas la comprendre. Et c'est ça la subtilité de tous ces jeux, de tous ces, j'ai envie de dire, jeux où la bourse c'est un petit peu un jeu aussi, j'ai envie de vous dire, c'est très difficile aussi de tout le temps gagner à la bourse. Toutes ces choses-là, il y a un point commun. C'est qu'il n'y a que vous-même qui peuvent... Déjà, il faut apprendre à vous connaître. Et donc, c'est sûr qu'au début, vous allez perdre. Et vous allez perdre pendant des années. Moi, j'ai mis des années avant de maîtriser ce que je fais. Parce que déjà, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est-à-dire que déjà, premièrement, il y a les émotions à prendre en compte. Au-delà même de la stratégie. C'est-à-dire que les émotions, si vous avez le cœur qui bat pour un rien, vous commencez à avoir des sueurs froides pour un rien, ça n'ira pas. Il faut vraiment vous sentir très à l'aise, très bien, très détendu. En fait, quand vous vous asseyez à la table de la roulette, vous devez être serein. Alors, je ne dis pas que vous ne devez pas avoir des émotions fortes, ça c'est autre chose. C'est qu'il faut les maîtriser et qu'ils ne débordent pas. Bien évidemment que si vous loupez un coup qui est très intéressant, vous avez joué 10 pions sur le 0 et malheureusement il s'arrête aux portes du 0, juste à côté, votre cerveau ne peut pas s'empêcher de se dire mais putain, s'il avait juste fait 1 millimètre de plus, la boule elle rentrait dans le 0. Vous pouvez pas vous en empêcher de le dire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à générer, à canaliser ou bien à faire une petite pause. Il n'y a pas de honte à dire je fais une pause parce que vous savez, la roulette, elle est lancée toutes les 40 secondes parce que moi, je suis un spécialiste de la roulette anglaise électronique. Je n'aime pas du tout les roulettes traditionnelles où il y a le croupier qui parle, il y a les gens qui vous bousculent. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la roulette anglaise électronique
Vous vous asseyez et vous êtes en face du destin. Vous asseyez, vous êtes à la table du hasard. Ni plus ni moins. Après, c'est vrai que c'est un hasard qui est provoqué. Comme je discutais avec un ami, il me dit, oui, mais c'est même pas du vrai hasard. Mais en fait, à l'œil humain, tu as l'impression que c'est du hasard et c'est le principal. Bien évidemment que cette roulette anglaise électronique, c'est un programme informatique qui envoie la boule. Mais le programme est tellement sophistiqué qu'à la fin, si vous voulez, c'est comme du hasard, en fait. Voilà. Donc, il y a les résultats tout aussi rocambolesques dans les deux. Alors évidemment, c'est ça le problème, c'est les résultats rocambolesques. Quand la lecture de la roulette est assez lisible dans ce qu'elle fait, par exemple, si vous avez que des rouges pendant 1 heure, moi ça m'a déjà arrivé de me dire mais t'es con, en fait il suffisait que tu joues ce qui est affiché en fait. Et des fois on veut pas. En fait, si vous voulez, il faut faire preuve d'une extrême simplicité de pensée pour gagner. Si vous voyez que c'est rouge, c'est rouge. Mais ne vous entêtez pas à vouloir faire autre chose que ce qui est affiché. Mais ça paraît tellement simple, des fois, ça paraît tellement évident qu'on ne veut pas le faire. Donc ça aussi, ça s'apprend. C'est dire, voilà, c'est rouge, c'est comme ça, c'est en train de jouer rouge. Ça fait 1 heure, il y a que les rouges qui sortent. Alors, de temps en temps, t'as un noir, mais ça veut dire que si tu joues 30 coups, t'auras 25 coups gagnants. Mais, la plupart du temps, les gens vont se compliquer à ne pas suivre ce qui est écrit. Il faut, en fait, la plupart du temps, je dirais que dans 75%, enfin non, je dirais que dans 50% des cas, la roulette est lisible. Dans 50%, elle ne l'est pas. Et c'est dans cette façon, et dans cette éventualité où elle est pas difficile, elle est pas facilement lisible, vous avez deux choix. Soit vous partez, soit donc pour revenir plus tard, ou soit vous décidez de sortir ce que vous avez de meilleur en vous en stratégie. Parce que c'est là que les difficultés s'annoncent vraiment. C'est quand la roulette pendant 2 heures de temps, va sortir des trucs incohérents. C'est-à-dire que c'est illisible. Voilà, c'est le contraire de, par exemple, il y a des patterns. Des fois, vous regardez, vous dites, mais en fait, elle sort 2 noirs, 2 rouges, 2 noirs. En fait, elle est dans des patterns. Des fois, vous dites, non, elle va quand même pas le refaire, et elle le refait. En fait, si vous voulez, le hasard, il suit des schémas, tout simplement. Alors évidemment, des fois, ces schémas-là s'arrêtent brutalement. Des fois, ils diffèrent un petit peu du précédent que vous avez pu voir. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est des schémas qui reviennent, mais qui sont toujours un peu en mutation. Donc il faut faire attention aussi à ces schémas-là, mais disons que il y a des schémas de base à savoir. Voilà. Quand une roulette sort que du rouge ou du noir pendant 2 heures de temps, ça c'est quand même pas c'est visible à l'œil nu, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Par exemple, dire voilà, il y a beaucoup de rouges qui sont sortis, mais c'était plutôt les rouges impairs. Et là vous dites tiens, je vais viser les rouges pairs. Ce qui est intelligent. Parce que ça vous divise en deux tous les rouges. Les rouges, ils sont au nombre de 18, et vous dites, ah, là, je pense que c'est plutôt les paires. Donc, vous diminuez moitié. Comme c'est la moitié des 18, vous visez 9, 10 numéros, vous avez beaucoup plus de chances de faire un gros levier. Parce qu'en fait, quand vous jouez peu, mais que vous touchez, c'est ce qu'on appelle un levier. C'est-à-dire que quand vous mettez 9 pions pour en gagner 36, vous vous rendez compte que là, c'est intéressant. Donc à la roulette, il y a moyen de faire des belles choses. Effectivement, sur le long terme, le casino gagne toujours, et sur le long terme, elle est sûre de vous battre. Parce qu'il faut prendre en compte la fatigue, tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez pas lutter contre une machine qui, elle, est infatigable par définition, alors que vous, voilà, avant de pouvoir rattraper... En fait, un échec ne se rattrape jamais à la roulette. Vous devez savoir que quelque chose qui est perdu à tout jamais. Vous ne devez plus jamais y réfléchir. Alors ça aussi, ça s'apprend. Vous perdez 100 balles, c'est pas grave. Il faut surtout pas que la fois d'après, si vous vous dites putain, il faut absolument que je les rembourse, ça revient dans ce que je vous disais tout à l'heure. Ça revient dans l'état d'esprit de dire il faut absolument que je gagne. Donc dire il faut absolument que je rattrape ce que j'ai perdu la dernière fois, pareil, ça vous devez le balayer de votre cerveau. Vous venez et vous faites ce que vous pouvez, et vous venez pas avec des sommes mirobolantes justement, parce que sinon vous ferez jamais des effets de levier. Ce qu'il faut comprendre à la roulette, c'est que il faut pas venir en ayant l'état d'esprit de dire j'ai beaucoup, je vais faire un peu. Ça marche pas. Faut venir avec assez peu dans l'espoir de faire beaucoup. Donc ça aussi, c'est extrêmement important à se rendre compte. C'est-à-dire que si vous venez avec 100 € et que vous faites 150, bah, c'est beaucoup plus intéressant à plein de niveaux. Et ça, je pourrais rentrer dans le détail dans une autre vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est complexe à comprendre finalement. Mais globalement, c'est plus intéressant de faire 50 € de bénéfice en faisant avec 100 € que de venir avec 500 et de faire 50. Globalement, c'est une histoire de risque. Bien évidemment, vous vous rendez baguette. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a plein d'autres aspects. Mais disons que globalement, mathématiquement, bien évidemment, si vous venez avec 500 balles souvent et que il faudra gagner 10 fois 50, en fait, il faudra gagner 10 fois pour refaire une éventuelle perte. Par contre, si vous jouez 100 € mais que régulièrement
vous faites 50 balles. 50 balles, faut gagner 2 fois. Donc, il y a des... Alors, point très important, il faut respecter les mathématiques. Et en fait, dès que vous êtes dans l'addiction, ou dès que vous êtes dans des schémas de pensée qui sont négatifs, comme ceux que je vous ai décrits, vous voulez absolument gagner machin, vous allez oublier toutes les règles de probabilité, vous allez oublier toutes les règles de money management, et vous allez faire n'importe quoi, évidemment. Donc, je vous invite à vous entraîner déjà, premièrement, sur... par exemple, je sais que sur Android, il y a une très très bonne application que j'apprécie pour m'entraîner. Elle s'appelle Roulette VIP ou Casino VIP, je sais plus, mais en tout cas, il y a des pubs, etc. Mais bon, les pions sont donnés gratuitement et elle a l'air équilibrée. Des fois, elle vous fait gagner, des fois, elle vous perd. Donc elle permet de vous entraîner vos patterns, etc. Évidemment, vous attendez pas à être dans une ambiance réaliste, mais c'est simplement qu'il y a quand même une part de technique à maîtriser. Et une fois que vous l'avez, c'est bon, quoi. Mais il faut l'avoir. Et ça s'explique pas. Parce que chacun aura une manière différente d'appréhender les jeux d'argent. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un petit peu comme pourquoi il y a des gens ils aiment bien les gâteaux au chocolat et d'autres détestent le chocolat. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Donc en fait, à la roulette, il n'y a pas de méthode et c'est pour ça que tous les livres qui vous présenteraient une méthode miracle, c'est faux. En fait, chacun sa méthode. Bien sûr, celle-ci s'articule avec des savoirs de base et je pense, c'est pour ça que moi j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est que je pense que le meilleur des atouts, c'est pas la technique, c'est pas la stratégie, c'est le mental. Une fois que vous allez comprendre l'état d'esprit de la roulette et que tout ce qui s'y rattache avec le money management, le finance management, le session management aussi, enfin toutes ces choses-là que je vais vous parler petit à petit sur cette chaîne vont vous permettre de comprendre, même si vous n'allez pas l'appliquer, même si vous n'irez pas vous-même vous déplacer pour le faire, ça peut être intéressant pour vous. Parce qu'en fait, tous ces problèmes-là de perte, de gains et tout ça, ça se ramène dans la vie au business, ça se ramène à l'amour. En fait, tout dans la vie, finalement, se rapporte au hasard. On s'en rend pas vraiment compte parce qu'on pense toujours que finalement, quand il nous arrive des choses, ma foi, c'est notre destin, etc., etc. Mais en vérité, tout l'univers est basé sur le hasard. Les gens que vous avez rencontrés, là où vous êtes nés, voilà, ce que vous appréciez, c'est peut-être même le fruit du hasard. Ce que vous appréciez vous, qui vous êtes, votre personnalité est le fruit du hasard de toute façon. Donc, je ne comprends pas l'état d'esprit des gens qui vont aller cracher sur la roulette en disant ouais, c'est quelque chose qui est malsain ou je ne sais pas quoi. Ça dépend de ce qu'on en fait. C'est comme un outil, c'est comme tout. Voilà, à partir du moment où vous avez un outil, qu'il soit dangereux ou pas n'est pas le problème. C'est ce que vous en faites. Voilà, il y a des centrales nucléaires sur Terre. Bah, tant que les humains n'ont pas envie de faire des conneries avec, ça va bien. Et puis bon, voilà. C'est comme ça. Donc la roulette, c'est pareil. C'est une espèce de mini centrale nucléaire parce qu'elle peut tuer des gens. Elle a tué des gens. Et c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne. C'est pour bien prévenir. C'est que faites très, très, très attention avec cet outil-là. Parce que d'un divertissement, vous allez pouvoir passer à un véritable cauchemar. Mais un cauchemar dont vous n'avez pas idée. Parce que quand on n'est pas dedans, on croit plus fort que les autres et on se dit, moi, je tomberai pas dans le jeu. Moi, si. Écoutez, tout le monde peut tomber dans le jeu. Petits, enfants, femmes, et moi j'ai vu de tout. Vous savez, j'ai joué dans les plus grands casinos de France. Je reviendrai un jour dans une vidéo sur quel a été mon parcours, si vous voulez. Mais là, pour l'instant, ce que je peux vous en dire, c'est que déjà, j'ai rencontré énormément de personnes dans les roulettes en France et que il y a tout simplement, et de toutes les races et de toutes les religions et tout ça. Donc il y a de tous les profils et n'importe qui peut se faire attraper par cet objet-là. Et il faut avoir une vie bien équilibrée justement pour pouvoir vous permettre, parce que si vous vous omnibulez là-dessus, donc vous en revenez à la première étape de vouloir quelque part, j'ai presque envie de vous dire, vous professionnaliser, vous dire dans l'idée, je vais ne faire que ça. Si vous vous dites, je vais ne faire que ça, je vais ne faire que de la roulette, je vais me spécialiser là-dedans, je vais l'étudier, je vais ne faire que ça, en fait, vous allez vous retrouver dans l'état d'esprit où vous allez vouloir dominer le hasard pour qu'il fasse ce que vous attendez, parce que plus on passe de temps à la roulette, bien évidemment, plus notre cerveau a tendance à vouloir faire prendre des ordres à la roulette, à lui faire faire un peu ce qu'on a envie, c'est normal. C'est avec la fatigue. En fait, quand vous êtes frais, vous vous adaptez exactement à ce qui se passe. Moins vous êtes frais, plus vous perdez, etc., plus vous perdez cette faculté de réalisme, en fait. C'est le réalisme d'analyse du hasard. C'est-à-dire que c'est très important comme concept, c'est-à-dire vous devez analyser le hasard tel qu'il se présente.
et non pas vouloir lui faire ce que vous arrangerez. Parce que si vous commencez à vous dire, ah putain, ça serait bien là qu'il tombe sur le 0, là où j'ai mis mes 5 pions, comme ça, bah je gagne et je m'en vais chez moi, je vais pouvoir aller en course, tout ça. Alors si vous vous dites ça, c'est bien, c'est bien d'avoir une source de motivation, de vous dire, ouais, tiens, si je gagne, je ferai ci, je ferai ça. Mais faut pas que vous demandiez à la roulette d'assumer cela. C'est à vous d'assumer cette mission. Ne demandez pas à la roulette de remplir la mission de vous rémunérer. Non, c'est vous qui devez trouver le moyen de lui faire faire ce qui amènera à vos résultats, à vos objectifs. C'est pas elle qui va le faire d'emblée, si vous voulez. Donc, de vous dire, tiens, hop, de jouer un petit peu par-dessus la jambe en disant, voilà. Et voilà, la roulette, c'est un jeu extrêmement sérieux où il faut être dans un état de concentration maximale. Et je vous expliquerai mes méthodologies parce que j'ai développé des méthodologies pour être... voilà, donc déjà, je fais très attention avec les excitants, avec le café quand vous jouez. Il suffit, par exemple, d'avoir bu du café pour commencer à faire n'importe quoi. Voilà, il y a plein de choses à savoir comme ça, donc je vous en reparlerai. Là, c'est la deuxième vidéo. Comme je suis en voiture, j'ai préféré enregistrer sur mon magnétophone, donc vous n'aurez pas mon joli visage en vidéo, enfin mon masque de Vendetta, vous ne le verrez pas, mais il y aura d'autres vidéos qui parleront. Il y a énormément de choses à dire. J'ai de quoi écrire des livres. Voilà, et je vais certainement écrire des livres à l'avenir sur ce sujet qui est assez fabuleux. Pour moi, la roulette est un jeu qui est à la fois diabolique, et c'est en ça qu'il est intéressant, c'est qu'il est diabolique, parce que c'est comme la bombe, c'est comme une centrale nucléaire. Comme je vais revenir avec cet exemple-là. Qu'est-ce qui est de plus intéressant pour l'humanité sur le plan énergétique qu'un truc aussi dangereux que la centrale nucléaire? Vous voyez qu'il y a des paradoxes comme ça dans la vie. Il y a des choses qui sont très puissants. Voilà, une centrale nucléaire, c'est extrêmement puissant. Ça peut allumer des villes entières, faire tourner des voitures et faire des tas de choses, mais ça peut exploser et tuer tout le monde dans un rayon de 300 km et tuer tout le monde. Donc, vous voyez que la roulette, c'est exactement pareil. C'est extrêmement puissant. Et tout humain, même qui en a l'habitude, doit s'en méfier. Et c'est pour ça que j'ai développé des méthodes de sécurité, des méthodes de verrouillage. C'est-à-dire que j'ai plusieurs comptes bancaires, voilà. Vous savez, le meilleur moyen des fois de ne pas avoir d'argent sur soi et de ne pas être capable d'en retirer, c'est de se faire un virement à soi-même. Voilà, vous faites un virement à soi-même et pendant ce laps de temps, de 24 heures à 48 heures, l'argent est indisponible puisqu'il est en train de se faire transférer entre deux banques qui vous appartiennent. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous sentez que vous avez une envie irrépressible de jouer, mais votre conscience sait qu'il ne faut pas, mais que vous êtes plus serein quand vous n'avez pas cet argent-là. Alors ça, c'est vraiment pour les méthodes extrêmes quand vous êtes en addiction. Moi, je sais que je suis un peu sorti de l'addiction, mais pour m'en sortir, il a fallu que j'emploie des méthodes extrêmement dures, parce que moi, je suis un ancien addict, et je m'en cache pas. Parce que c'est aussi le but de cette chaîne, c'est de dire, addict, je vous comprends, je l'ai été, mais passionné, je vous comprends, parce que je le suis. Et donc, moi, je suis témoin que on ne fait pas que des merdes à la roulette. Effectivement, ça peut être extrêmement dangereux pour certaines personnes, voilà, mais d'un autre côté, on peut s'en sortir un peu quand même. Et c'est ça qu'il faut viser. Là, pour conclure la vidéo, je vais bien revenir là-dessus. Il faut vraiment que vous visez juste de vous faire plaisir et éventuellement de vous en rémunérer. Dès que vous sortez de ça, là, c'est la catégorie pro. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, j'en ai connu, mais même moi, j'ai l'honnêteté de vous dire, je n'en fais pas partie. Je ne fais pas partie de cette race de professionnels des jeux d'argent qui sont capables de se professionnaliser sur quelque chose d'hasardeux. Ça, c'est très difficile, que ce soit en bourse, que ce soit n'importe quoi. Et donc, tout simplement, essayez simplement, si vous êtes quelqu'un comme moi, de bateau, moi je suis quelqu'un de normal, voilà, j'ai eu mon bac S avec difficulté, ensuite j'ai fait des IUT, des machins, j'étais à l'AFPA, après je suis devenu, je travaille dans le secteur des nouvelles technologies, mais bon, je suis pas un être doué. Je dirais qu'il y a des gens qui ont des QI extraordinaires, mais c'est pas pour ça qu'ils gagneront à la roulette, parce qu'en fait, à la roulette, c'est un mix entre bien évidemment un minimum de savoir compter, mais surtout rapidité d'exécution, parce qu'il faut avoir l'habitude. C'est-à-dire que l'interface graphique de ces machines-là dans les casinos a été pensée pour ne vous laisser que très peu de temps pour réfléchir et un petit peu favoriser l'erreur. En fait, c'est ce que je reprocherais un peu à ces gens-là, c'est d'avoir créé quelque chose qui facilite chez vous. C'est un peu une peau de banane en fait.
Donc c'est pareil, c'est comme une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est un peu une peau de banane. Donc voilà, mais une peau de banane qui est puissante. Donc la roulette, c'est ça, c'est un peu une peau de banane, mais il faut justement surfer dessus. Voilà, il faut avec votre ski nautique glisser là-dessus. Donc c'est compliqué, mais je pense que le commun des mortels, la plupart des gens, comme vous et moi, si vous écoutez cette chaîne, c'est que vous êtes en recherche de réponses sur ce jeu-là. Eh ben, je vais vous en donner, c'est simple. Visez du divertissement qui rémunère. Parce que ça va de temps en temps vous rémunérer, vous serez distrait, et ça vous donnera la pêche pour vos autres projets. Parce que pour conclure, je dirais que ce qui est important, c'est ce que vous faites de ça. C'est comme celui qui va au jardin, ce qu'il en fait, c'est qu'il est sorti de chez lui, qu'il a été au grand air, il n'a pas eu que ses salades, il n'a pas eu que ses petits pois et ses haricots verts. Il a été au grand air, et il s'est sorti de chez lui, etc., etc. Donc c'est pareil. Mais par contre, s'il inverse les choses, qu'en fait là-bas il travaille trop, il se fatigue comme un con, et que en fait finalement ça lui apporte plus de mal que de bien, bah finalement qu'il arrête le jardin, ça vaudra mieux. Donc c'est un peu pareil pour la roulette. Donc pour que ça vous fasse du bien, ben il y a un équilibre. C'est un équilibre. C'est pas trop, un peu, comment on fait, combien de temps. Tout ça vous devrez y répondre vous-même parce que j'ai pas de solution à vous donner. Mais je sais qu'une fois qu'on rentre dans le cercle infernal, le cerveau est déréglé. En fait, le gros problème de la roulette, c'est que tant que vous êtes en maîtrise, tant que vous avez un équilibre à côté, une vie bien remplie, elle ne rentre pas dans votre cerveau, c'est un peu vous qui rentrez là-bas. Si vous voulez, c'est vous qui rentrez dans le casino, c'est vous qui en ressortez. Mais il faut pas que ce soit l'inverse. Il faut pas que ce soit le casino qui rentre en vous et qui en ressorte. Et, enfin, surtout qui rentre pour ne pas ressortir. Et ça, c'est très fondamental. Ça, c'est quelque chose, justement, je voulais conclure là-dessus, sur cette dernière concept. C'est un concept hyper important. C'est que, en fait, ça se ramène à ce que je vous ai dit en tout début de podcast. Il y a le bon état d'esprit et le mauvais. Le bon, voilà, vous venez pour vous divertir avec éventuellement une petite rémunération. Voilà. Et sinon, le mauvais, c'est il faut à tout prix que je gagne. Et même en pensant, il faut à tout prix que je gagne sur le mois. En fait, à partir du moment où vous avez des épées de Damoclès, c'est pas bon. Mais donc finalement, ça c'est la partie, ça c'est vous. Et si vous ne faites pas ça, voilà le risque, c'est que c'est la roulette qui rentre en vous en fait. C'est un peu comme une femme, j'ai envie de vous dire, ou je ne sais pas, une drogue. C'est-à-dire on va prendre l'exemple de quelqu'un qui de temps en temps va fumer un joint. Bon, j'ai ça qui me vient en tête. Hein. Désolé, ça vous parlera peut-être pas, mais voilà, je prends un exemple. Voilà, il y a des gens, ils vont de temps en temps, ils vont fumer un joint, ils vont passer un agréable moment, mais voilà, ça les engage pas plus que ça modifie pas plus leur quotidien que ça. Le lendemain, ils y pensent plus, etc. Et puis il y a des gens, que j'ai connus qui pouvaient pas s'empêcher dès qu'ils avaient fumé un joint, d'en refumer un autre, et puis ça n'arrêtait plus, et c'est le joint qui était rentré dans leur cerveau, et c'est pas eux qui étaient rentrés dans le joint pour en ressortir. Donc c'est le casino, vous devez simplement y aller quand vous voulez, et en ressortir comme vous voulez. Et là c'est agréable, là c'est sympathique, là c'est la belle vie, c'est tout le monde sourit, et c'est pour ça que je pense qu'il est beaucoup plus agréable d'aller au casino quand il fait beau, il y a un beau soleil, vous partez, comme ça ensuite vous allez vous balader. Parce que il faut bien dire une chose qui est réelle, hein, c'est-à-dire qu'un jour il fait pas beau, c'est l'hiver, c'est l'automne, et déjà on a du mal à sortir du lit le matin, on se traîne avec sa bagnole, parce que des fois les casinos ils sont loin de chez nous, on se traîne jusqu'à là-bas, mais il est où le plaisir en fait? Faut pas y aller dans ces cas-là. Faut vraiment que vous sentez que c'est bon pour vous. Ça, c'est important de le dire aussi. Vous devez sentir qu'il est bon pour vous d'y aller. Si vous sentez que c'est la moindre contrainte qui soit, ça n'ira pas. On peut pas gagner à la roulette s'il y a la moindre contrainte. Vous devez être libre comme un putain de flocon de neige, en fait. Et ça s'apprend. C'est comme je vous dis, c'est autant les stratégies s'apprennent en regardant un petit peu ce qui se fait au début, un peu en regardant les autres et quelques vidéos sur Internet ou que sais-je. Mais petit à petit, surtout, vous allez vous analyser et vous allez apprendre les terribles émotions du perdant. Comment fait-on pour apprécier le fait de perdre? On n'apprécie jamais. On n'apprécie jamais. Et pourtant, la roulette est un jeu où vous devrez apprendre à perdre. Et ça, c'est très bon, ça. Ça, c'est très bon dans la vie pour être humble et mais c'est tout un truc. C'est que je pense qu'à partir du moment où trop c'est trop, c'est-à-dire que trop de pertes, vous pourrez pas, n'importe qui aura des problèmes à le gérer. C'est-à-dire que c'est toute une question des extrêmes, en fait. C'est-à-dire que si vous partez dans les extrêmes, même un moine bouddhiste,
S'il perd 1000 euros par jour à la roulette, je doute que son ego et son karma puissent s'en sortir indemne. Même si c'est pas une question d'être riche, parce que je pense que quelqu'un qui est riche, il a pas envie de perdre 1000 euros par jour. Et tout comme vous n'avez pas envie de perdre 100 euros quand vous y allez alors que vous êtes au SMIC. Donc c'est toujours le même problème, c'est que y a une perte à accepter. Et une fois que vous l'acceptez, vous devez aussi accepter de gagner quand ça vient. Et donc du coup, c'est les deux faces de la même pièce. Les gains et les pertes sont le même symbole, sont deux symboles d'une même pièce. Gain, perte. Et donc, autant il faut savoir accueillir le bénéfice, comme il faut savoir accueillir l'échec. Parce que le bénéfice, il vient à celui qui sait être patient, à celui qui sait être détendu, et à celui qui sait ne rien attendre, en fait. Parce que c'est ça qui est paradoxal, et je le répète, c'est en n'attendant rien de trop farfelu, mais en ayant quand même un minimum de confiance, parce que c'est sûr, vous êtes là, vous jouez, mais vous ne mettez pas de pression sur vous. Et donc, pour ne pas se mettre de pression, faut pas qu'il y ait de fatigue, faut pas qu'il y ait de contraintes, faut pas qu'il y ait d'excitant, et il faut pas qu'il y ait de problème dans la vie. Faut pas que vous soyez en brisbee avec quelqu'un et que vous ayez la tête ailleurs. Et tous ces trucs-là font que, finalement, il y a peu de gens qui sont en capacité d'aller à la roulette. Et c'est pour ça que je préfère vous en prévenir. C'est qu'au final, quand vous regardez toutes les conditions qu'il faut pour bien jouer, et donc pouvoir espérer ne pas trop perdre, vous voyez que ça correspond pas à tous les jours de l'année. Et donc, c'est à vous de détecter quelles sont vos bonnes périodes et de détecter quand vous rentrez dans une mauvaise période. Et c'est ça qui est très très dur, être votre propre gardien. Si vous rentrez dans une mauvaise période dans votre vie, je dirais, empêchez-vous de boire, empêchez-vous de jouer. Parce que c'est toujours le même principe. C'est le même principe pour tout. Quelqu'un qui est pas bien et qui va aller... quelqu'un qui est pas bien dans sa vie va plus facilement succomber au charme de la bouteille. Quelqu'un qui vient bien dans sa peau trouvera plus facilement la force d'éviter les ennuis ou d'éviter les tentations diaboliques. Mais là où justement il faut s'entraîner, c'est dans les mauvais moments. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, la roulette peut être intéressante si, quelque part, vous en faites un sport qui vous oblige à être plus physique, à être plus musclé dans votre façon de voir la vie et dans votre aptitude à encaisser les coups durs. Et surtout à cloisonner votre état d'esprit et à trouver une façon de fonctionner où vous êtes moins atteint par les choses. Parce que si vous êtes émotif et vous pleurez devant la scie à la télé ou devant Flipper le dauphin, ça va pas aller. Ça va pas aller. Si vous êtes fragile, si vous êtes quelqu'un d'émotif, il y a des fois à la roulette, on se prend des branlées, mais moi j'en ai déjà eu les larmes aux yeux. Ah, je vous le dis, je me suis pris des fois des branlées où des fois j'étais gagnant et j'ai tout perdu. Mais franchement, j'avais des sensations inimaginables. Inimaginables. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas un bon jeu si vous voulez commencer à jouer à ce jeu-là, mais je ne vous conseille pas de commencer si vous n'y avez jamais joué. Je conseille plutôt de vous abonner à ma chaîne que uniquement si vous avez déjà joué à la roulette et que vous n'arrivez pas à en faire façon. Mais je ne vous encourage pas à commencer. Jamais. Voilà. Au revoir.